Patrick Mauget, bonsoir. Bon, est-ce que je peux vous demander en un mot cette soirée, ce qu'elle vous a... Vous pouvez nous redire le nom du trophée, des trophées qui Responsible Care. Vous savez que je travaille dans une chaîne internationale. Je travaille à peu près en anglais tous les jours, mais c'est pas facile, Responsible Care. Non, il faut peut-être trouver un terme français, ça serait bien. Non, je vous voyais réagir tout depuis le début de cette soirée. Voilà, il y a des belles choses là. Hein. Oui, des belles choses. Alors, juste un petit mot tout à fait personnel. Je voulais d'abord remercier nos partenaires de m'avoir associé à ce jury, parce que j'ai appris énormément de choses pendant les discussions qui se sont faites ce jour-là. Alors, c'était à distance pour ma part. En tout cas, j'ai appris énormément de choses. J'ai découvert une entreprise qu'on va voir maintenant. Oui, parce que c'est le prix du jury, prix spécial du jury. Je sais qu'il vous a particulièrement touché. Oui, tout à fait. Oui. Par la démarche qui a été entreprise par cette entreprise, c'est-à-dire que c'est une société qui a inventé, ils nous l'expliqueront, mais qui a inventé quelque chose qui travaille dans le domaine médical, un produit qui n'est pas encore sur le marché et qui, avant même d'être commercialisé, a entrepris une démarche sociétale de RSE pour pouvoir avoir un modèle de gouvernance assez unique. Bon, n'en dites pas plus. Voilà. N'en dites pas plus. Dévoilez-nous le lauréat trophée spécial du jury, trophée Responsible Care voilà. Alors, 2021. C'est Crossject, la société Crossject, qui est représentée par Xavier Castano et le docteur HSE et RSE. J'ai pas mis mes lunettes, désolé. Bravo à vous, bravo à Crossject. Mes lunettes. Xavier Castano. Bonsoir, docteur. Bonsoir et félicitations, bonsoir. Xavier Castano. Merci. Alors, très curieusement, sur votre profil LinkedIn, si, j'y tiens quand même, vous présentez comme chercheuse d'idées pour aller tous mieux. Oui. Je trouve ça génial comme ambition quand même. Hein. Belle générosité. Alors, plus sérieusement, vous êtes cofondatrice de cette entreprise innovante et vous occupez le poste de directrice RSE. En un mot, que produisez-vous au sein de cette entreprise Crossject ? Alors tout d'abord, je suis fière et un petit peu émue d'être à Lyon ce soir parce qu'il y a juste quelques années, j'ai fait mes études à Lyon. Et puis, je me suis exilée à Dijon. C'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Pour, du coup, confonder Crossject avec Patrick Alexandre, notre directeur général. Donc, Patrick et moi, on a cru à l'idée un petit peu alambiquée d'associer deux domaines complètement différents, sous l'égide de la chimie, les matériaux énergétiques et les médicaments injectables. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure pour concevoir un système d'administration de médicaments innovants, puisque sans aiguille. Et donc ça fait des piqûres sans aiguille. C'est ça. Alors, comment ça marche, hein, vous allez me dire. Alors, c'est tout simple. C'est une réaction chimique. On est dans le thème. Et donc, cette réaction chimique, comme tout le monde le sait, elle crée du gaz. Le gaz fait monter la pression à l'intérieur du système. Il va pousser le liquide à travers de tout petits orifices d'injection. Et c'est vraiment ce gel de liquide qui est très cohérent et très rapide qui va permettre d'injecter le médicament à la bonne profondeur. Vous faites une petite démonstration ? Allez. Alors attention, quelqu'un me tient le micro ? Non, c'est important de voir. Alors c'est très rapide, parce que j'ai un timing aussi. Donc ça, c'est le support, ça, c'est l'injecteur. J'appuie et la patient est injectée. Le bleu, c'est l'intérieur de mon corps. Le bleu, non. Le blanc, le transparent, c'est l'intérieur du corps. Et le bleu, c'est ce que vous avez fait entrer. Et ça, c'est de la peau, ça. Oui, c'est un petit modèle de démonstration. Oui, bien sûr, mais ça correspond à de la peau humaine. Oui, ça simule. Et voilà, c'est exactement ça. Nos applications, c'est les applications d'urgence, dont les chocs anaphylactiques avec l'adrénaline, on en parlait tout à l'heure, les crises d'asthme, les crises d'épilepsie. Donc le patient est autonome, il peut s'auto-injecter, il n'y a pas de bouton, pas de réglage, pas de formation particulière à avoir. Et donc notre mission, c'est de sauver des vies. Eh bien écoutez, belle mission, effectivement, belle vocation. Bravo, sans chimie, pas de progrès. Hein Exactement. Voilà. Bravo pour ce... Alors, juste le sujet, parce que c'était un petit peu alambiqué. Oui. Oui, alors nous, en fait, on s'est lancé dans la démarche. On a constaté qu'on avait quand même
on était imprégné de RSE à Project. Par contre, ce qui a été un peu plus compliqué, même si on avait une très belle matrice de matérialité, c'est de définir notre feuille de route, notre plan d'action. Et en fait, on est évalué chaque année sur des critères, 170 critères par Etifinance. Et finalement, on a décidé de suivre cette évaluation et de classer donc les critères en trois groupes. Un groupe qui est assez facile à formaliser, un groupe qu'il faut travailler et un groupe plus moyen terme pour progresser. Donc j'espère que, alors pour l'instant on n'a pas la moyenne, donc j'espère que ce prix va nous emmener l'année prochaine avec une augmentation. C'est l'indice Gaïa, exactement. Vous ne pouvez que progresser, nous en sommes convaincus. Merci beaucoup. Bravo à Project. Bravo à vous. Merci. Je tiens quand même aussi à remercier France Chimie, parce que c'est Aurore, elle se reconnaîtra, qui m'a vraiment donné le déclic sur la RSE. Et puis tous les collaborateurs qui me supportent dans les deux sens avec ma démarche RSE au quotidien. Ça ne doit pas être trop difficile. Merci. On fait spécial du jury pour vous. Bravo, on vous laisse prendre une photo tous les deux. Bravo encore. Oui, on peut les applaudir.